Au début du mois de juin 2017, le président américain Donald Trump a déclaré vouloir retirer son pays de l'accord international sur le climat signé en 2015. Pourtant, la protection de l'environnement est devenue une priorité pour l'humanité. Elle en prend d'ailleurs progressivement, mais plus ou moins difficilement conscience. Il faut savoir que cet appel à une étude éco-responsable ne date pas d'hier. On le retrouve jusque dans le Coran. Aujourd'hui, nous allons donc analyser les rapports entre écologie et islam. Sans plus attendre, jingle. La première des choses à comprendre, c'est que la protection de la nature signifie le respect de la création de Dieu, puisque c'est Dieu qui a créé la nature dans le Coran. Il n'est donc pas étonnant d'y lire de nombreux versets qui nous exhortent à respecter la planète, à ne pas y faire dégâts. Il y a en fait une logique de contrat passé entre Dieu et les êtres humains, puisque c'est Dieu le propriétaire de la Terre, il nous laisse profiter raisonnablement de ses ressources tant que leur exploitation ne nuit pas aux autres membres de la création. C'est le principe de l'usufruit. Dieu nous laisse en gros les clés de la villa, on y fait ce qu'on veut, mais si on l'abîme, on va prendre cher. Ce principe de propriété divine est beaucoup plus actuel qu'il n'y paraît. On peut aller jusqu'à dire qu'il pose les bases du principe des biens communs, ces ressources naturelles qui ne sauraient être des marchandises ni la propriété de qui que ce soit, afin que leur utilisation profite à tous. Ah, et on pourrait poursuivre les liens avec l'actualité par une citation du prophète Mohammed que je vais vous lire. Le mérite de l'utilisation de la nature tient dans le bénéfice qu'on en tire comparé aux dégâts qu'on engendre. Autrement dit, on ne prend pas à la terre plus que ce qu'elle peut reconstituer. C'est la définition de la règle verte qui a été évoquée durant les débats de l'élection présidentielle. Mais si les ressources sont donc censées être accessibles à tous, on constate qu'elles sont malheureusement très mal réparties. Un des exemples les plus probants, c'est celui du gaspillage alimentaire. Plus d'un tiers des aliments destinés à la consommation humaine finit gaspillé ou perdu. Alors qu'il y a plus de 800 millions de gens qui crèvent de faim. Je vous parle de ça parce que, vous savez, en ce moment c'est le Ramadan, et il se trouve que c'est une des périodes les plus propices au partage, c'est vrai, mais aussi à la surconsommation et au gaspillage. Une occasion de rappeler que le Coran dit explicitement de manger et de boire sans excès. Je ne pouvais pas finir cette partie sans vous lire un autre verset du Coran sur lequel je suis tombé en préparant cette vidéo et qui m'a beaucoup inspiré. Il évoque les hypocrites, les tartuffes qui se prévalent de Dieu pour faire au final ce qu'il interdit. Il s'en trouve aussi de qui te charme le propos sur la vie d'ici-bas. I love it! Tel va jusqu'à prendre Dieu à témoin de ce qu'il a dans le cœur. Or, il est le plus acharné des adversaires. À peine a-t-il tourné le dos qu'il se démène sur la terre à y faire dégâts. Les humains ont donc un rôle important à jouer dans la préservation de la planète dont ils doivent raisonnablement profiter, et ce d'autant plus qu'ils ne sont au final que de simples animaux qui marchent sur deux pieds. Dans l'autre sens, le Coran dit que les animaux forment des communautés pareilles à celles des hommes. Je vous mets les références dans la description. Le but est ici de rejeter l'égocentrisme de l'homme qui se permet un comportement parfois absolument ignoble vis-à-vis des animaux. Je trouve en cela le Coran vraiment précurseur dans la dénonciation de la maltraitance animale. D'ailleurs, il est strictement interdit de tuer un animal dans un autre but que de le manger. C'est pour ça que la corrida ou les combats de coqs sont interdits en islam. Un juriste du XIIIe siècle avait même écrit une jurisprudence pour établir les premiers droits des animaux. On pouvait y lire par exemple qu'on n'avait pas le droit de leur faire porter des poids trop lourds ou de leur briser les os lors de leur mise à mort. Ok, ça peut sembler être le minimum du minimum, mais s'il y a besoin de préciser de telles règles, c'est qu'elles n'existaient même pas auparavant. On a donc vu deux des trois piliers sur lesquels se repose l'écologie dans l'islam. La confiance entre Dieu et les hommes et le respect de toute la création. Le troisième se trouve être l'équilibre. Il est très intéressant de lire dans le Coran que toute chose a été créée avec mesure, c'est-à-dire que les ressources ne sont pas infinies. Et ce, alors que l'Occident ne l'a découvert que très tard. Le rapport Meadows de 1972 avait fait grand bruit à l'époque, puisqu'il pointait du doigt justement les limites de la croissance dans une société de consommation à bout de souffle. Le Coran décrit l'équilibre naturel qui permet à la nature de fonctionner et incite les hommes à le respecter en ne polluant pas trop et en ne coupant pas trop d'arbres. C'est extrêmement visionnaire puisqu'on sait maintenant que les arbres permettent de réguler la quantité d'oxygène et de CO2 dans l'air. L'actualité de la déforestation n'en est donc que plus dramatique. Le prophète de l'islam a un jour dit que la terre entière est une mosquée. Vous n'allez pas recommencer. Ça ne veut pas dire que l'islamisation rampante du monde est effective, non, ça veut dire
qu'on peut prier partout sur Terre, ok, mais aussi qu'il faut que la planète soit entretenue comme on voudrait qu'un lieu de culte le soit. D'ailleurs, quand il est devenu chef du territoire allant de la Mecque à Médine, le prophète Muhammad l'a déclaré sacro-saint, notamment pour y préserver la végétation environnante. Une sorte de réserve naturelle avant l'heure, quoi. Enfin bref, j'ai utilisé l'angle de la religion pour évoquer une thématique qui concerne tout le monde, croyants comme athées, en espérant vous avoir montré que la Sunna, l'enseignement islamique, posait les bases de la question écologique qu'on continue d'aborder aujourd'hui via la science, le droit, l'économie ou encore la politique. Autrement dit, un texte révélé il y a plus de 1400 ans parle d'un problème qui nous concerne aujourd'hui encore plus qu'hier. On se dit salam pour une prochaine vidéo.